Salut, c'est Cyril, et aujourd'hui on poursuit l'aventure en rejoignant le continent et en allant de Vancouver à San Francisco. Le ferry, parti de Nanaimo, emmène au nord de Vancouver pour me permettre de parcourir la ville. Je dois vous avouer, les grandes villes, ce n'est pas vraiment ce que je recherche pendant cette aventure. Et pour la plupart, comme ici, je vais simplement les explorer en moto pour voir de quoi ça a l'air, mais rien de plus. Je vais quand même rouler près de 90 km dans la ville pour jeter un œil aux différents quartiers. Avant de quitter Vancouver, petite session beauté pour la KLR, qui en a bien besoin. Direction ensuite la frontière américaine, à quelques encablures de là. La file ne sera pas si longue que ça, à peine 1 heure. I guess we are in US. Une pub pendant que tu verses ton essence, quoi. Entre deux grandes villes, je m'offre une petite bouffée de forêt quand même. C'est maintenant Seattle que je vais traverser, avec un petit stop au milieu de la pop et de la Space Needle. En sortant, un feu sur l'autoroute provoque un bouchon d'environ 40 minutes. Mais c'est pas fini. Bon, et voilà, c'est la deuxième fois que je crève. J'ai quitté Seattle il y a pas longtemps là, et j'avoue que quand j'étais sur Vancouver Island, j'ai cherché à avoir un tube de remplacement, parce que j'avais déjà pas confiance en celui que j'avais, vu que j'avais déjà crevé la première fois. Mais depuis que je suis à Vancouver et que j'étais à Seattle, j'ai complètement zappé. Et ben voilà, je le paye maintenant quoi, parce que voilà, celle que j'avais achetée à Whitehorse a pété, comme la précédente, en plein milieu de la couture, ici, là. Donc, tube de merde. Et puis, j'ai pas de remplacement, donc c'est-à-dire que je suis obligé de faire un patch. Et puis, là, je retourne pas dans une grande ville de suite. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que le patch tienne bon et que j'ai pas de nouvelles crevaisons. C'est-à-dire que je perds encore au moins 1 heure, si c'est pas plus quoi. Déjà que j'ai perdu 35-40 minutes tout à l'heure à cause d'un feu qu'il y avait sur l'autoroute. C'est pas aujourd'hui que je vais voir Cannon Beach quoi. Tant pis. Petit coup dur là. Comme vous avez dû voir, j'ai eu le pneu arrière qui a crevé. C'était plus compliqué à fixer parce que les patchs que j'avais bien sûr ne marchaient pas, donc j'étais obligé d'utiliser le seul. J'avais un spare heureusement pour l'avant qui est trop grand forcément, donc c'est un fixage temporaire, donc ça j'ai réussi à faire. Mais le problème c'est que en remettant la roue, le center stand a lâché, ce qui fait que la moto est tombée. Et vu qu'il n'y avait pas la roue et tout, ça a touché un petit peu l'arrière. Ce qui fait que j'ai peur. Donc ça déjà, cette partie-là a été tordue. Donc je l'ai un petit peu redressé pour essayer de faire que ça marche. Mais ça, pour moi là, c'est pas terrible. Il va falloir que j'y retouche. Et puis c'est surtout que j'ai peur que du coup ça, l'arbre entier, parce que vous voyez ici, je sais pas si on voit, mais il y a des petites fissures. J'ai peur que l'arbre entier soit légèrement tordu.
Donc si c'est le cas, c'est des gros problèmes. Donc là tout est en place, je vais essayer de rouler un peu doucement, on va voir comment ça se passe. Et puis j'ai une ville heureusement assez importante, Astoria, dans 40 miles, donc dans à peu près 60 km. Et puis on va essayer d'y aller avant la nuit. Et demain matin, on va essayer d'aller voir un garage. Suite à cela, petit arrêt obligatoire à Astoria, puisque je veux absolument avoir un second avis sur l'état de ma moto avant de partir à Cannon Beach le lendemain, la bourgade emblématique du film The Goonies. Avec sa plage magnifique. Bon, hier c'était le pneu qui finalement je suis allé à un hôtel à Astoria et j'étais première chose ce matin, j'étais à un garage et juste pour checker parce que j'avais un peu peur pour l'arbre qui tient la roue, etc., voir que j'ai peur qu'il soit tordu. Visiblement non, tout est correct, donc ça c'est une bonne chose. Du coup j'ai pu aller à Cannon Beach comme prévu, magnifique. Et là j'allais partir direction Crater Lake. Du coup je vais à une station d'essence pour faire le plein. La pompe que je prends se met en service au moment où j'y vais et me ponctionne 100 $, sans nouvelles. Donc là j'attends. Super. On reprend la route et on quitte l'état du Washington pour celui de l'Oregon, objectif Crater Lake. Comme hier, 35 minutes perdues. On est juste à côté de Crater Lake là, donc on est à quoi 1200 mètres d'altitude maximum, donc on n'est pas très très haut. On est dans le sud de l'Oregon, donc on commence à être vraiment dans le sud en plus quoi. Mais par contre cette nuit, je crois que c'est une des nuits les plus froides que j'ai eues quoi, depuis que j'ai commencé le road trip. Et ce matin, réveil, bon c'est pas impression de ouf, hein, mais ça a gelé quoi. Regardez-moi ça. Ça a gelé. Et j'ai un autre problème. J'ai mon matelas qui me fait des trucs bizarres. Ça, je sais pas si on va la voir. Je crois qu'il est en train de me lâcher lui aussi. Putain. Pas toi, s'il te plaît. Me lâche pas. Reste avec moi. Malheureusement, Crater Lake est en proie à des feux de forêt depuis 2 jours, et même s'ils sont contenus, je n'aurai accès qu'à la partie sud du parc. La Californie ne m'attend plus très loin, et ma première destination est le Redwoods National Park, et je vais prendre un plaisir incroyable à traverser ces forêts de cèdres géants, ce parc abritant les arbres les plus grands du monde.
nature, des signes dépassant les 100 mètres, on se sent tout petit. Je voulais vous montrer ça quand même avant que je plie mon camp. Parce que mon camp était un peu particulier aujourd'hui. Donc j'ai dormi ici. Ça n'a rien de ouf. Mais je sais pas pourquoi. Moi je l'aimais bien. Un peu planqué. Même beaucoup planqué on va dire, quoi. Même si au final je suis juste à côté d'un chemin et d'une propriété privée. Mais bon, je suis sur ma petite butte, sous mon arbre. J'entends la mer. Je suis pas sur le sable, parce que dormir sur le sable, c'est pour les gens qui connaissent rien. Et puis, je suis désolé, mais le point de vue est quand même cool. J'ai passé une super nuit. Ce que je ne savais pas, c'est que j'ai posé mon campement juste à côté d'un site cérémoniel Yolok, le peuple Première Nation de la région, que j'ai découvert en allant voir la colonie de lions de mer qui se prélasse à un lancer de pierre de ma tente. Puis, c'est un groupe de wapitis qui me font l'honneur de leur présence, toujours dans le parc. On est toujours dans Redwood National Park et là on est sur la Coastal Trail, précisément à Big Fern. Et peut-être que certains d'entre vous vont reconnaître l'endroit. Puisqu'ils ont ici tourné une scène de Jurassic Park. Et il y avait aussi des scènes d'un documentaire sur les dinosaures qui s'appelait Le Monde disparu ou quelque chose comme ça. C'est l'heure de prendre la route de San Francisco, mais avant ça, je ne peux m'empêcher de passer au travers de la vallée des géants, pour profiter de ces arbres une dernière fois. Après le parc, le climat change et j'ai l'impression d'être de retour en été dans le sud de la France, avec les vignes, les chênes verts, les herbes de sèche.
Et enfin, le Golden Bridge et San Francisco se dévoilent. San Francisco, ce sera pour le prochain épisode. Ciao ciao!